Savez-vous que nous oublions la plupart de nos rêves? Les psychologues ont depuis longtemps prouvé que nous rêvons réellement chaque fois que nous nous endormons, bien que la plupart de ces rêves soient oubliés dès notre réveil. La question qui se pose est donc la suivante. À quoi bon faire des rêves si on ne peut pas s'en souvenir? Les psychologues ont expliqué que cet oubli, sans raison apparente, est dû à la inactivité de certaines parties du cerveau pendant le sommeil. Mais ce n'est pas la vérité. La véritable raison est que nous voyons et nous entendons dans nos rêves des choses qui sont interdites à la perception humaine. En d'autres termes, des choses qui sont tout simplement trop lourdes à supporter pour notre esprit et notre âme, et si nous ne les oublions pas, elles nous rendraient fous. Cependant, si vous réveillez quelqu'un au beau milieu d'un rêve, il se souviendra de chaque partie du rêve qu'il est en train de faire. Ne faites vraiment jamais ça, car cela pourrait le tuer. Pour illustrer mon propos, laissez-moi vous parler d'une expérience étrange que j'ai vécue il y a 3 ans. À l'époque, je vivais dans un appartement du centre-ville de Sydney. Mon colocataire était un homme appelé David. Lorsque nous nous sommes rencontrés pour la première fois, il m'a dit que de nombreuses personnes avaient refusé de partager un appartement avec lui en raison de ses discussions particulièrement bruyantes pendant son sommeil. Mais cela ne m'a pas dérangé. Voyez-vous, j'avais servi dans la marine pendant 5 ans, et après avoir dormi plus de 1800 nuits dans une cabine située juste à côté de la salle des machines de notre navire, il n'y avait littéralement rien d'assez bruyant pour me déranger dans mon sommeil. Je l'ai dit à David, et il était si heureux qu'il m'a proposé de payer 60% du loyer, ce que j'ai accepté avec plaisir. Nos 3 premiers mois ensemble se sont extrêmement bien passés. David était un super coloc. Il était non seulement un chef dans la cuisine, mais aussi un homme doté de compassion et d'humour. Il arborait en permanence un sourire des plus sympathiques et il était toujours prêt à engager une conversation agréable. Quant à ses discussions pendant son sommeil, franchement, je dois dire que je ne l'entendais pas parler, car j'ai l'habitude de me coucher avant 23 heures, alors que David restait généralement debout jusqu'à 1 heure du matin. Parfois, David m'avertissait de ne pas le réveiller pendant son sommeil, pendant qu'il parlait. Je lui demandais pourquoi. Je ne sais pas, l'instinct, je suppose, s'est-il contenté de dire en haussant les épaules. J'étais d'accord, avec mon emploi du temps habituel, il est peu probable que je l'entende parler en dormant de toute façon. Cependant, quelque temps après, la Coupe du Monde commença. Comme je vous l'avais dit, j'ai l'habitude de me coucher tôt. Mais je fais aussi partie des fans de football typiques qui sont toujours prêts à se coucher tard pour voir un match. Ce soir-là, j'ai acheté un sac de snacks et de la bière et j'ai invité David à se joindre à moi pour encourager l'équipe australienne. Il semblait assez perturbé par cette idée. Marc, je pense que je ferais mieux de ne pas regarder le match. Après tout, je ne suis pas un grand fan de foot, a-t-il dit en hésitant. Mais le problème, c'est que si toi tu restes debout ce soir, tu vas sûrement m'entendre parler pendant mon sommeil. T'inquiète pas, mec, je vais juste t'ignorer. Cela semblait le rassurer. Très bien, rappelle-toi de ne pas me réveiller, quoi que tu entendes. Bien sûr, bonne nuit. Le match de cette nuit-là était génial. Tellement génial qu'il m'a fait oublier David et ses discussions pendant son sommeil. Cependant, à exactement 3 heures du matin, un horrible gémissement provenant de sa chambre m'a presque fait rebondir sur le canapé. C'était le gémissement d'âme piégée en enfer. Guttural, profond et rempli de désespoir. La voix de David était agréable et quelque peu chantante, mais là, c'était tout autre chose. En gardant les mots de David à l'esprit, j'ai augmenté le volume de la télé et j'ai essayé d'ignorer les gémissements effrayants qui provenaient de sa chambre. Ça n'a pas marché. Les gémissements sont devenus de plus en plus forts jusqu'à ce qu'ils se transforment en un cri régulier et étouffé. Vous vous demandez peut-être comment j'ai pu rester endormi avec David faisant autant de bruit chaque nuit. Mais c'est parce que vous n'avez jamais été à bord d'un navire de guerre. Avez-vous déjà entendu le bruit d'un moteur d'un croiseur ? C'est le bruit le plus fort qu'on puisse imaginer, comme si des coups de feu avaient été tirés juste à côté de vos oreilles. Maintenant pensez-y, en tant que soldat de la marine, j'avais passé 5 ans à vivre avec ce genre de bruit la nuit. Vous comprenez maintenant ? Au bout d'un moment, comme les gémissements n'avaient pas cessé, j'ai commencé à m'inquiéter. Et si David faisait une crise cardiaque ?
et luttait pour sa vie dans cette chambre en ce moment même. Je devais y aller et vérifier qu'il allait bien. J'ai donc posé ma bière et couru vers la chambre. Après avoir frappé à la porte plusieurs fois sans obtenir de réponse, j'ai tourné la poignée avec précaution et je suis entrée. David était là, le visage tourné vers la porte, et son expression était indescriptible. Ses yeux injectés de sang semblaient sortir de leurs orbites, et les lèvres étaient retroussées comme celles d'un animal sauvage, révélant des dents serrées. La langue sortait de sa bouche et pendait comme celle d'un homme qui se serait pendu avec une corde. Ce spectacle d'horreur m'a conforté dans l'idée que quelque chose n'allait pas chez mon colocataire et que je devais l'emmener à l'hôpital au plus vite. C'est alors que j'ai fait l'erreur d'essayer de le réveiller. « Hé mec, réveille-toi, qu'est-ce qui va pas chez toi ?» Le changement sur son visage a été presque instantané. Les pupilles se sont rétrécies et les yeux injectés de sang ont disparu. Sa langue s'est rétractée dans sa bouche et pendant un instant, mon ami était de nouveau là, à me fixer d'un regard vide, comme abasourdi. Puis tout à coup, il a bondi de son lit et s'est mis à crier. « Mon Dieu, j'ai vu! Putain, qu'est-ce que j'ai vu! Oh mon Dieu, oh mon Dieu !» Il a hurlé en se cognant la tête contre le mur si fort qu'il en saignait abondamment. J'ai essayé en vain de le ceinturer, mais il était étonnamment fort. « Je les ai vus, Marc. Oh, je les ai vus dans mes rêves. Ces choses, elles me parlent dans mes rêves, et je peux les voir si clairement. Ils m'ont torturé, putain. Ah, et ces yeux, ces horribles yeux, ces mains. » Puis il s'est effondré en position fétale sur le sol et a commencé à pleurer comme un enfant. Finalement, j'ai appelé l'hôpital et ils ont envoyé quelqu'un pour le récupérer. 2 semaines plus tard, j'ai lu dans un journal local que David s'était suicidé dans un établissement psychiatrique. Il était resté éveillé pendant plus de 80 heures lorsqu'il est mort, se frappant la tête ou se mordant fortement les bras dès qu'il avait sommeil. Il avait peur d'eux, les êtres qui le hantaient dans ses rêves. Maintenant, à cause de moi, il a pu se souvenir. Vous voyez maintenant ? Si vous surprenez votre ami en train de faire un mauvais rêve, ne le réveillez pas, ou son sang sera sur vos mains. J'ai déménagé de cet appartement maintenant, et j'ai loué une chambre plus petite de l'autre côté de la rue. C'est un endroit modeste, et les installations sont généralement inacceptables, mais au moins c'est une chambre que je peux me permettre de louer tout seul. Vous voyez, le problème est que j'ai commencé à parler dans mes rêves aussi. La semaine dernière, mon nouveau colocataire s'est plaint que je gémissais parfois horriblement pendant mon sommeil. Et même que je suppliais et pleurais, comme si j'étais en train de me faire torturer. Peut-être, juste peut-être, qu'il vienne s'en prendre à moi maintenant. Si on entend parler la nuit, vaut mieux se boucher les oreilles et se rendormir ?